fêtons Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Nous chanterons et nous prierons avec les psaumes du dimanche 1 en cette fête. J'étais mort, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle.
création aspire de toutes ses forces à voir la révélation des fils de Dieu. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs et les nuées, bénissez le Seigneur. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vos sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi Israël, bénis le Seigneur. Et vous les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi haute gloire, louange éternelle. La création aspire de toutes ses forces à voir la révélation des fils de Dieu. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithara. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquez la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Les torrents ne peuvent étendre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons demeurer en lui, mon Père l'aimera. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Sans relâche, Catherine priait le Seigneur de rendre la paix à son Église. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans relâche, Catherine priait le Seigneur de rendre la paix à son Église. Alléluia. Ô Christ, toi que les saintes vierges ont aimé d'un unique amour, fais que rien ne nous sépare de toi. Jésus ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, exauce-nous. Tu couronnes reine des Vierges Marie ta mère, par son intercession purifie nos cœurs. Jésus ressuscité, exauce-nous. À la prière des saintes femmes qui t'ont suivi de tout leur cœur, accorde-nous de marcher le cœur libre à travers ce monde qui passe. Jésus ressuscité, exauce-nous. Toi, l'époux que les vierges sages ont su attendre, donne-nous un cœur vigilant, prompt à te reconnaître.
Jésus ressuscité, exauce-nous. Par l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Jésus ressuscité, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui ont pu être abusées, victimes d'agressions sexuelles, en particulier au sein de l'Église. Donne-leur ton réconfort profond. Te prions aussi pour l'unité de notre Église, en ce jour où nous fêtons Sainte Catherine. Que toutes nos tendances à la division puissent être jetées dans le feu de ton amour. Ensemble, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés ce matin pour fêter l'amour de Dieu, manifesté à travers son Fils Jésus le Christ ressuscité. Nous mettons sur l'autel du Seigneur toutes nos intentions de prière. En ce jour, nous fêtons aussi Sainte Catherine de Sienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton cœur Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être unis au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché, mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier.
Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te curant d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui les craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient de nous que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur. L'amour du Seigneur sur ceux qui les craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, mon âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux qui entendent la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte, il a trouvé son bonheur et sa joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur, elle est seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes tous des enfants de la lumière et nous ne marchons plus dans les ténèbres. C'est l'espérance qui nous vient de la première lecture d'aujourd'hui. Quand nous faisons mémoire de cette sainte copatronne de l'Europe, nous pouvons réaliser en nous cette promesse de la parole de Dieu. Le temps de Pâques où nous sommes nous invite à avancer comme des enfants de la lumière. En effet, Dieu le Père, à travers la résurrection de son Fils, nous a montré que c'est lui le vainqueur de la mort, que c'est lui le vainqueur des ténèbres. Eh bien, si nous avons peut-être des ténèbres dans notre vie, dans notre cœur, laissons-nous envahir, ressusciter
par la lumière du Christ. Cette lumière de Pâques nous invite en même temps à devenir une lumière pour ceux et celles qui seront en contact avec nous. Et puis cette lumière, des fois faible, nous invite à reconnaître aussi comment Dieu il agit à travers les petites choses. Cette sainte que nous fêtons aujourd'hui, c'est l'exemple, c'est l'épreuve. Sainte Catherine, qui a vécu que 33 ans, pas plus, a fait de sa vie une lumière. D'abord parce qu'elle a su reconnaître en elle la présence du Christ comme lumière. Et aussi parce qu'elle a su montrer avec sa vie, avec ses écrits, avec la profondeur de ses paroles, qui est la lumière. Elle a su rendre témoignage de la lumière du Christ. Il est fameux son écrit appelé le dialogue. Et c'est grâce à celui-là qu'elle a été nommée docteur de l'Église. Et là, elle utilise une figure qui nous comble de signification. L'homme est comme le poisson dans l'eau. On ne peut pas vivre si on n'est pas dans la présence de Dieu, de la même façon que le poisson, en dehors de l'eau, il meurt. Nous sommes tous dans la profondeur de Dieu. Nous sommes tous envahis de sa présence. Nous sommes tous submergés en lui par le baptême. Elle a su reconnaître la providence de Dieu et elle exprime ça non pas comme un acte magique à travers lequel Dieu il fait apparaître quoi que ce soit. La providence de Dieu, c'est sa présence réelle, manifestée, incarnée dans l'histoire. Dieu se rend présent dans la vie, dans l'histoire, dans le quotidien. Et puis finalement, elle aimait aussi l'Église. Et elle disait, c'est facile d'aimer Jésus-Christ, c'est facile d'aimer le Seigneur parce qu'il est toujours bon. Ça se passe toujours bien avec lui. Mais ce n'est pas facile du tout d'aimer l'Église parce que l'Église est faible, est fragile, est péchereuse. Demandons au Seigneur la grâce de vivre en enfant de lumière, la grâce de contempler le mystère de sa présence, la joie de reconnaître sa providence toujours dans notre vie et aussi d'aimer notre Église, épouse du Christ, maison commune, réalisation du projet du Père parmi nous. Que Sainte Catherine des Siennes intercède pour nous. Amen. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice des louanges que nous offrons en la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté. En se donnant au Christ à cause du royaume des cieux, par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que d'ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Catherine de Sienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Prions pour les responsables dans l'Église, pour Jacqueline de Las Clavas qui est malade. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Noël et ses parents. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
de la Sainte Mère de Dieu, toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu qui mis en croix, par ta mort a écrasé la mort, toi qui dans la Sainte Trinité est glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre Dieu. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque côté de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Nous nous confions à l'intercession de la Vierge Marie. Regina Celi, letare, Alleluia.